Et salut tout le monde, c'est Rox pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un nouvel épisode de What is that ship? Bon, j'ai eu quelques retours du dernier épisode, bon, il est bien long, j'ai fait beaucoup trop de mais je suis désolé, c'est parce que j'ai pas vraiment le temps de faire du montage derrière. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale qui a été coulé en mois d'octobre. C'est drôle, vous avez vu. Nous allons parler du Fuso, de l'IGN Fuso. Le Fuso, aussi un ancien nom d'une origine chinoise pour désigner le Japon, était un cuirassé de la marine impériale japonaise qui donna son nom à la classe qui comportait également le Yamashiro. C'est un peu le même, sauf qu'une tourelle est mal placée sur le dessus. Alors, on va parler de son service, c'est fait d'un marquant, même si on n'a pas beaucoup, et surtout de son naufrage, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, son service, mon petit Fuso, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Le Fuso classe était un cuirassé Dreadnought. De la classe Dreadnought, enfin, c'est pas de la classe Dreadnought, mais le Dreadnought, c'est après, au début de la Première Guerre mondiale, il y a eu des navires anglais nommés les Dreadnoughts. C'était des gros navires et des grosses tourelles, c'est pour ça que c'est nommé Dreadnought. Donc, le Fuso était des cuirassés de la classe Dreadnought en service au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la Première et Seconde Guerre mondiale, pardon, excusez-moi. Les premiers vrais cuirassés Dreadnought en se servir à l'Empire Dreadnought. Oh putain, pourquoi j'ai copié un truc comme ça moi? Était un nom introduit par la Royal Navy britannique avec la mise en service de l'HMS Dreadnought, un navire de guerre qui a immédiatement rendu tous les autres navires de guerre en acier obsolètes grâce à l'utilisation des uniformes des canons de 12 couplés à la propulsion à la turbine à vapeur avec une protection adéquate contre les armures et sa vitesse sont introduites en 1906, a immédiatement réécrit les livres sur la guerre de surface navale. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai résumé en début, mais en fait j'ai que même lu, ça ne sert à rien. Telle était l'impression de nombreuses nations ont couru pour correspondre aux capacités des Dreadnought. Tous les navires et de guerre préexistants ont maintenant été désignés sous le nom de pré-Dreadnought. L'IGN Fuso a déposé le 11 mars 1912 par l'arsenal naval de Kure, aussi ceux qui ont construit le Yamato pour ceux qui se posent la question, et lancé le 28 mars 1914. A commandé le 8 novembre 1915, le Fuso a porté ce nom classique pour les îles japonaises et représenté le navire principal dans deux forts de classe. Son navire sœur, enfin son navire jumeau, son sister ship, l'IGN Yamashiro, a été lancé en 1915 par Yokosuka Nava Yard. C'est sûrement Yokosuka Nava Yard. Dans le nom japonais of Doom à la Jojo, bref. Voilà quoi. La classe Fuso a été influencée par l'expérience japonaise avec les battlecruisers précédemment, comme le Kongo class, composé du Kongo, de l'Airona, du Eiff et du... je me rappelle plus du dernier, comment il se nomme. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, je mettrai des photos et sûrement des noms parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Ces navires ont été aidés dans leur développement par le soutien britannique et ont commencé à entrer en service en 1913. Les battlecruisers sont finalement transformés en des types de cuirassés plus vrais et ensuite un cuirassé rapide pour service de protection au transport japonaise en direction de la Seconde Guerre mondiale. Comparé à la classe Kongo, la classe Fuso était de dimension étendue et était muni, pardon, j'arrive pas à lire, ça m'arrive, c'est drôle. Muni d'une protection contre les armes de bord de navires. Dès le début, ceci bien sûr a conduit à de plus grands navires, de plus grands traînées d'eau, ainsi que d'un plus grand déplacement accru. C'est-à-dire que le bateau faisait plus de grosses vagues. Ce qui a entraîné une réduction de vitesse océanique. Par la conception, les Dreadnought de classe Fuso ont été portés à une protection d'armure de quart plus que la classe Kongo précédemment. C'est-à-dire qu'il y avait plus de blindage, machinalement. En même temps, quand tu fais un navire après, logiquement, il est plus blindé. On ne parlera pas du Nagato dans le Warship. On est d'accord. Voilà. Alors. Comme construit, l'IGN Fuso a exposé une longueur de 673 pieds avec un faisceau de 94 pieds et un tirage de 28,5 pieds. Sa puissance provient des 24 chaudières à tube à eau Miyaha alimentant deux turbines à vapeur Brown Curtis. Yes, Brown Curtis. I speak English, it's very good, and I can explain this. En développant 40 000 chevaux, tout en conduisant 4 arbres, la vitesse a atteint 23 nœuds réparables. Oui, c'est ça, réparable avec des gammes allant jusqu'à 9200 miles.
miles, oui c'est ça. Son déplacement a été de 29 800 tonnes lorsqu'il était initialement mis à l'eau. L'armement a été centré autour de l'approche désormais largement soutenue tout grand pistolet. Je crois que ma traduction était foireuse. Avec des pistolets principaux. Je crois plutôt que c'est Primary Armament et qu'ils ont traduit par... Bon, c'est les gros canons de 12 x 14 356 mm. Bref. Répartis sur des 6 tourelles à double de gros canons. De ces tourelles ont été placées devant le pont et avec la troisième entre les entonnoirs des fumées. Ça doit parler des cheminées. Et une autre a été ajoutée avant le mât arrière avec les deux dernières apparaissant sur la poupe. Le soutien supplémentaire de fusils provenant des pistolets de 16 x 6 pots 152 mm. Dans les tourelles avec des tourelles simples à simples. Les tourelles simples, ouais, oui, la traduction est foireuse. Arme répartie sur le design de son pont. Elle a également porté des tubes lance-torpilles de 6,21 pots. Ça doit être... En fait, je pense que c'est plutôt les millimètres, mais ils sont mal exprimés. 533 mm, bah non, du coup, non. Pour compléter sa suite d'armement. En termes d'armement, le fuseau a porté 305 mm à la ceinture avec une épaisseur allant jusqu'à 51 mm sur son pont. Ces barbettes, oui c'est ça, c'est le mot, c'est des barbettes, présentaient une protection jusqu'à 305 mm avec une tourelle d'une épaisseur de 279 mm. La tour de contrôle génère un schéma de protection de 351 mm d'épaisseur. Si Unemashiro regarde la disposition existante à la construction du fuseau, le fuseau voit sa tourelle numéro 3 positionnée à l'inverse, le canon tourné d'orientant vers l'avant du navire, l'artillerie secondaire se composant de 16 affûts simples de 152 mm en casemate pour les tubes et tirs anti-torpilles à 8 sur chaque bord. C'est-à-dire qu'il y avait 6 canons de 8 sur chaque bord pour les anti-torpilles. Alors, c'est fait d'armes marquant. Une fois en action, le fuseau a été utilisé sur des entreprises de patrouille au large des côtes chinoises pendant la Première Guerre mondiale, mais n'a pas joué un rôle combat actif. Dans le conflit après la guerre, son avant-poste, oui tout à fait, son avant-poste a pris des plateformes supplémentaires pour améliorer la connaissance de la situation. À l'instar d'autres navires de la marine japonaise, elle a assisté aux efforts de sauvetage et rétablissement suite à la grande tremblement de terre de Great Kanto, du Grand Kanto, du Gros Kanto, c'est ça, de 1923 en 1927. Elle a son navire jumeau et lui, ils ont pris 2 avions à plancher flottant qui l'ont élevé sur l'horizon. Fuseau monté à l'équipement de lancement sur la 3e tourelle. Oui, en fait il avait un équipement d'avion sur la 3e tourelle du bateau. Voilà, vous imaginez, 3e tourelle, avion par-dessus, voilà, c'est parfait pour... À partir de 1930, le fuseau est entré dans une période de modernisation. Ces deux premiers, tout à fait, qui a duré jusqu'en 1930. Son armement a été amélioré, son système de propulsion, chaudière et turbine entièrement remplacé. Sa vitesse a légèrement augmenté de 24,5 nœuds grâce à une puissance de 75 000 chevaux. La portée atteinte était de 13,600. Bon, je pense plutôt qu'en fait il a oublié de supprimer le point, donc c'est 13 600 miles. Ça fait mal au cul comparé aux 1200 miles. La survie a été augmentée par l'ajout de renflement de torpilles à la ligne de flottaison. C'est-à-dire grosso modo il y a eu des plaques beaucoup plus puissantes. Sa cote a été allongée à la poupe pour aider à maintenir sa vitesse au milieu des poids ajoutés. Un navire maintenant déplacé à 38 000 tonnes. Ce qui est beaucoup plus large. La superstructure du pont a été achevée, retravaillée pour produire un mât de pagotte. Oui, c'est ça. De grande portée qui a radicalement changé son profil en avant. Ces torpilles ont été enlevées en 1933 alors que ce travail a été achevé en 1935. Une autre modernisation a promulguée en 1937 qui a duré jusqu'en 1941. De là, elle a rejoint la 2e division dans le cadre de la première flotte avec son navire jumeau. Voilà. Selon les normes de la Seconde Guerre mondiale, le fuseau conservait encore une certaine valeur de combat, bien qu'elle n'ait pas été particulièrement rapide, ni aussi bien armée que ses contemporains japonais. Elle a formé une partie d'une force qui n'a pas réussi le groupe de transport responsable de célèbre Little Red en 1942. Elle a ensuite soutenu les actions de la chaîne des îles d'Alaska
dans le but de retirer les soutiens d'Américains de Midway en mai. La bataille de Midway a eu lieu le 4 juin au 7 juin et a été un échec désastreux pour la flotte japonaise. 4 de ces porte-avions ont été perdus. Je crois qu'il y a eu l'Airyu dans le tas, je suis pas sûr, je me rappelle plus du tout. Je crois qu'il y a eu le Airyu, le Zio, le Ryuho. Je sais plus du tout, faudrait que je me renseigne ça. Peut-être je vous ferai un épisode dessus. Sur la bataille du Midway spécial, oh là là. Oh putain. Faut que je me reprenne sur mes mots. De novembre, c'est un momo ça, novembre, c'est pas merveilleux, novembre. De novembre 1942 à janvier 1943, le fuseau a servi dans le rôle d'entraînement, puis a été venu à l'aide de l'IJN Mutsu, frappé sauvant plus de 350 personnes, et en juillet, elle a pris des équipements radars, recherche anti-aérien de type 21, alerte précoce de type 13 et recherche en surface de type 22 et des canons anti-air de AA de 25 mm, au total 95 canons avant de naviguer pour truc en mi-août. Bon, déjà le Mutsu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un cuirassé japonais de la classe Nagato qui a été coulé parce qu'il y a un gars qui s'est dit allez hop, c'est quoi, je vais essayer d'aller dans la troisième tourelle pour vérifier un truc, et la troisième tourelle a explosé. L'avant a coulé, mais l'arrière a continué à flotter par le plus grand des Saint-Esprits. Du coup, je disais, elle a quitté l'île de Truk en 1944. Oh putain, 99, ça m'étonnerait qu'elle ait survécu aussi longtemps. En 1944, pour échapper au bombardement américain et atteint Palo. En février-mai, a dû se disperser une fois avant une attaque aérienne entraînant. Elle a servi de plateforme de formation à l'île Linga, en Indonésie. Pour un temps plus tard, c'est suivi de plusieurs missions de soutien de convoi et d'escorte. Dans le cadre de la 10e division de 2e flotte de cuirassés, elle a servi dans le rôle de vedette avant de transférer ses commandes à son navire jumeau, le Yamashiro, en octobre. Pour sa fin, la fin de l'IJN Fuso viendra en détroit de la bataille de Surigao. Oui, Surigao, c'est comme ça que ça se prononce. Dans le cadre de la plus large bataille de Leyte, aux Philippines. Pour ceux qui ne savent pas, la bataille de Leyte, c'est très long. Du 23 octobre au 26 octobre 1947, la flotte japonaise a été surprise par une force navale américaine plus nombreuse et écrasante qui a vu le fuseau courir par des attaques répétées par des bombardiers de plongée USN, des torpilleurs et des cuirassés, certains vétérans de l'attaque de Pearl Harbor. Je vais pas vous en citer parce que je me rappelle plus, mais si ça trouve, je vous mettrai des images, je vous mettrai des noms, etc. Ça fait des montages en fumée avec des explosions. Non, ça c'est faux, je vais pas en faire. Les bombes ont commencé à ratisser le fuseau et ont détruit son système de catapulte et ses flotteurs. Elle a également perdu tout son équipement dans la première tourelle, qui a été limité ses capacités de projection de puissance de feu. En prenant l'eau, oui. Dans la nuit, le fuseau a commencé à énumérer et la confusion s'est installée pendant les premières heures du matin, quand ses équipages ont ouvert le feu sur son allié, l'IJN Mogami, en tuant 3. Le fuseau a pris plus de dégâts quand une torpille a frappé son côté tribord, ce qui a fait sa liste, puis plus loin. D'accord, c'est tout à fait logique. Plus de dégâts quand une torpille a frappé avec son côté tribord, ce qui a fait sa liste plus loin. Bon sang, je relis à mener. Et a limité sa vitesse considérable. Le navire a coulé soit en une seule fois, soit en deux parties. Les comptes varient. Vers 15h40, prenant la plupart de son équipage avec lui vers le bas, vers les flots. Enfin, en emportant la moitié de son équipage, quoi. Voilà. La plupart, oui, enfin, c'est la même chose. Son navire jumeau a également rencontré son destin tragique au détroit de la bataille de Surigao. Voilà. Maintenant, j'en ai une autre au cas où, si pour les puristes de l'Apocalypse. Il fut coulé le 24 octobre 1944 avec son sister ship, le Yamashiro, dans le détroit de Surigao, lors de la bataille du golfe de Leyte. À 3h du matin, l'attaque du destroyer américain vient à placer 6 torpilles sur 47, et ben putain, lancé sur le fuseau, et les destroyers japonais Asagumo, Yamagumo et Michishio. Eh ben putain de merde, c'est des noms compliqués. Les destroyers sont touchés en son centre, le fuseau ne coule pas, mais à la suite d'une explosion est coupé en deux. L'avant du fuseau sera fini par le croiseur Louisville et l'arrière coulera à côté de l'île de Kaniahan. Oh bon sang, bonsoir. Bon, le fuseau
après ce qu'il a laissé également beaucoup de livres sur son histoire, sur ce qu'il a pu être et même sur la bataille de Leyte en somme, hein, parce qu'il a participé, c'est quand même. Hein. Wow. Il a aussi plusieurs représentations des jeux, tels que dans Tomb Raider, un des Tomb Raider, je crois que c'est le dernier qui est non, l'avant-dernier en date, et également dans World of Warship. Et c'est un nom légendaire. Maintenant, il est connu par des milliers de joueurs, par des milliers de personnes dans le monde, par sa puissance, par la puissance de ses canons. Et surtout parce que c'était un cuirassé énorme pour l'époque. 356 mm, c'est quand même pas mal, surtout de la puissance que ça avait. C'est-à-dire que ça pouvait largement percer n'importe quel navire d'époque. C'est-à-dire qu'un Arizona, s'il rencontrait un fuseau, c'était largement fini pour lui. Même si l'Arizona avait déjà collé par là-bas. Oui, je sais. Ah, Billy, qu'est-ce que tu fous dans mes vidéos maintenant? Je sais pas, je suis de ma vidéo parce que j'avais envie. Bon, nique ta mère, dégage. Bon, j'ai fini. Bon sang, mais c'était beaucoup plus rapide que la dernière fois. Bon, bah, je reviens, allez hop, c'est parti, wouhou. Non, bah, je vous dis à la prochaine du coup, bah c'est con, c'était rapide, merde. Bon, par contre faites pas attention si la première version de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y aura une première version qui va sortir, mais il y aura moins de montage, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'intro, la deuxième intro et l'outro. Dans ce cadre-là, parce que je n'ai pas l'ordinateur contenant ces fichiers. Du coup, bah je le ferai quand j'aurai mes fichiers de l'ordinateur, voilà. Du moins j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si t'as aimé, tu peux mettre un petit like, sa mère, parce que ça me fait plaisir, parce que ça prouve que tu as aimé, et que voilà, moi ça prouve que j'ai des amis. Si t'as pas aimé, tu peux me le dire pourquoi et mettre un dislike, je m'en fous totalement, tu as le droit. Et tu peux même laisser ton petit com si t'as apprécié, en plus tu veux élargir ton anus, non pas du tout, ton cercle de connaissances pour avoir une autre vidéo sur le sujet. Tu peux même me proposer un navire qui a coulé il y a pas si longtemps et je ferai probablement une vidéo dessus. En tout cas, si ça... c'est tout, oui c'est tout. Bon ben je vous dis à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, pour un prochain What is that ship? What is that ship? Allez, ciao.